Parce qu'en effet, on a entendu M. Van Overtveld justifier le saut d'index en disant « bien, notre économie compte pour 80% à l'exportation. Autrement dit, l'exportation représenterait 80% de notre PIB. » C'est évidemment un peu court quand on prend en considération les travaux de la Banque nationale, et je vous invite à le faire, notamment ceux publiés dans la revue économique de septembre 2014, qui montrent quoi? Lorsque l'on retire des biens exportés, de la valeur des biens exportés, la valeur des biens importés qui ont concouru à la production de l'exportation, eh bien cette valeur ajoutée nette à l'exportation représente 30% du PIB. Ce qui veut dire que notre économie, pour 70%, est une économie intérieure. Et vous allez me dire les jobs. Eh bien la Banque nationale poursuit et elle établit, j'ai les chiffres sous les yeux, à 29% le nombre d'emplois qui sont liés directement ou indirectement à l'exportation. Ce qui laisse évidemment 70% des emplois qui, eux, ne sont liés qu'à l'économie intérieure. Or, la justification centrale du saut d'index, c'est la compétitivité des entreprises à l'exportation. Or, avec les chiffres de la Banque nationale, on voit que cette argumentation va au final pénaliser 70% de travailleurs qui n'ont strictement rien à voir avec l'exportation. C'est la raison pour laquelle la politique que vous menez, et je sais que vous êtes un homme de bon sens, s'appuie sur un diagnostic qui est bancal, qui est faux. Donc c'est une erreur d'analyse que vous faites et qui va justifier une injustice salariale qui va engendrer, mon collègue Frédéric Dardenne pourra le développer bien longuement, des conséquences néfastes aussi sur la consommation intérieure, la demande intérieure. Et plus fondamentalement, ça veut dire qu'on comprend mieux, évidemment, que pour les entreprises qui ne sont pas concernées par cette compétitivité salariale à l'exportation, eh bien ce que vous allez faire, c'est d'ailleurs ce qui ressort de l'exposé général du budget, ce qui aura comme conséquence, ce qui ressort de cet exposé général, c'est une augmentation du revenu primaire des sociétés. C'est-à-dire que, grosso modo, vous allez augmenter les profits des actionnaires. Voilà ce à quoi va mener votre politique, monsieur le ministre de l'Emploi.